la séance d'aujourd'hui, je vous propose de prendre un bâton. En pilates, généralement, on n'utilise pas le bâton, mais vous allez voir que l'on peut adapter nos exercices de pilates avec le bâton et qu'ils vont être d'une grande aide. Si vous n'avez pas de bâton, vous prenez un manche à balai, ça fera très bien l'affaire. Pour le premier exercice, qui va être l'équivalent du 100, qui va vous permettre d'engager au maximum vos abdominaux, je vous propose de prendre votre bâton, largeur à peu près, voyez, un peu plus large que les épaules. Ne vous agrippez pas au bâton. Coincez-le entre votre pouce et vos mains, vous pouvez même légèrement écarter les doigts. On va mettre en place nos référentiels. Pied à l'intérieur du talon à l'intérieur du pied. On retourne pour avoir les pieds largeur du bassin. Je rappelle que le bassin, ce ne sont pas vos hanches. Le bassin, c'est ici, au niveau de vos épines iliaques, donc c'est un peu plus serré. Genoux, micro-flexion, pas complètement tendu, pas de flexion. Votre bassin en position neutre, pas en avant, pas en arrière. On va engager le centre avec une contraction anale sans contracter les fesses. Vous retenez un gaz ou une envie d'uriner. Vous remontez les viscères, vous allongez votre taille de ce fait. Et puis on va placer la respiration thoracique. On inspire par le nez, silencieusement. On expire en décrochant la mâchoire comme si on voulait faire de la buée pour nettoyer les lunettes. Et ça se passe sur 4 secondes inspire, 4 secondes expire. Abaissez, éloignez les épaules des oreilles. Alignez votre nuque. Pas de tête en avant, pas de tête en arrière. Et pour 8 cycles respiratoires, sans coller le bâton contre nos cuisses, nous allons simplement lever notre bâton. Je mets dans l'autre sens. Nous allons simplement lever notre bâton à hauteur de nos joues sur l'expiration. Ne montez pas les épaules. Inspire. Mouvement fluide. Ne gonflez pas le ventre. 4 secondes à l'expire. 4 secondes à l'inspire. Ne serrez pas les fesses. N'allez pas le bâton en arrière. Ouvrez la cage thoracique comme un accordéon. À l'inspiration, à l'expiration, elle se rapproche. Encore 2 cycles respiratoires. Attention à la tête. Elle reste alignée. Quand vous avez fait les 8 cycles respiratoires, nous allons passer à l'exercice suivant, qui va être l'équivalent d'un swan dive, qui vous fait travailler le dos et qui normalement se fait à plat ventre. Pour cela, vous pouvez vous mettre le long d'un mur pour pas que vos fesses partent en arrière. Sur ce mur, vos fesses vont devoir glisser le long du mur. Vous ne collez pas les talons contre le mur, vous n'y arriverez pas. Et on va se pencher légèrement en avant. Le bâton, vous ne le laissez pas contre les cuisses. Vous laissez vos bras à hauteur de vos épaules. Toujours les bras légèrement écartés et sans vous agripper au bâton. Pied largeur de votre bassin. Contraction anale, contraction urétrale. Bassin en position neutre. Contraction anale, contraction urétrale, respiration thoracique. Inspirez par le nez, dégagez les épaules des oreilles. Sur l'expiration, vous allez
penchez en avant. Attention à vos fesses, ne les faites pas partir en arrière. Mettez-vous bien sur toute la longueur du pied. Légèrement, le buste qui projette simplement de la lumière, comme si c'était un phare, vers votre sol, un peu en avant. Votre nuque est alignée. Attention, pas de tête rentrée, pas de tête en arrière. Les bras bien dans l'alignement de votre épaule. Inspirez sans gonfler le ventre. Expirez, vous montez les bras à hauteur de vos joues. Attention, pas trop. Rentrez, aspirez votre nombril. Inspirez, revenez, mais pas contre les cuisses. 8 répétitions aussi. Ça tire dans le dos et dans l'arrière des cuisses, c'est normal. Vous pouvez faire une micro-flexion des genoux si vous le voulez, mais ne partez pas en arrière. Mettez bien tout le poids de votre corps sur tout le pied. Quatre secondes à l'inspire. 4 secondes à l'expire. Le mouvement est fluide, sans s'arrêter. Éloignez les épaules des oreilles. Ne montez pas les épaules aux oreilles. Encore un cycle respiratoire. Expirez. Arrondissez le dos. Remontez. Ça tire dans l'arrière des fesses et ça tire dans le dos et la nuque. C'est normal. Si les 8 cycles respiratoires sont trop difficiles, faites-le en 2 fois. Faites 4 cycles respiratoires. Surveillez bien votre position. Nous allons passer à l'exercice suivant qui va aussi se faire debout. Alors, nous allons faire des cercles avec notre jambe, mais en fait c'est notre hanche qui va travailler. Pour ma part, je préfère mettre le bâton du côté de la jambe qui va travailler. Donc si je fais travailler ma jambe droite, je mets mon bâton à droite. Je trouve que c'est plus facile, parce que sans ça, on a tendance à vouloir décaler et à s'appuyer sur le bâton. Donc je mets mon bâton bien écarté. Je m'aligne. Pied largeur du bassin, contraction anale, contraction urétrale. J'éloigne les épaules des oreilles. Sur l'expire, je vais déporter le poids sur ma jambe gauche qui va faire soulever ma jambe droite. Je vais mettre mon pied flex. Je vais tendre ma jambe. Pas plus que ça. Inspire, je fais un cercle tout petit. C'est ma jambe qui travaille. La hanche, c'est pas ma cheville. Expire. Inspire. Expire vers l'intérieur. 5 cercles dans un sens. Inspire et vers l'extérieur. Inspire. Expire extérieur. Inspire. Gardez bien l'alignement. Inspire, je bloque. Expire, je pars dans l'autre sens. 5 cercles, c'est pas la peine de monter. Faites bien votre cercle. Votre pied est bien flex. Lent. Expire, repose le pied à côté de l'autre, décontracte un petit peu. Pour le deuxième côté que nous allons faire tout de suite, je vais me mettre de profil pour que vous voyez et je vais mettre mon bâton de l'autre côté. Normalement, moi je mets mon bâton là, si vous préférez, pour montrer qu'il faut vraiment rester aligné.
et qu'il n'y a pas de bascule de fesses en avant et en arrière. Contraction anale, contraction urétrale, aspirez votre nombril, enfilez votre jean trop petit, montez la fermeture éclair, serrez votre grande ceinture, vos viscères remontent, votre taille s'allonge. Sur une expiration, vous déportez votre poids sur votre jambe droite et vous soulevez la jambe gauche. Expire, commence le cercle, pied flex. Inspire à l'intérieur. Dernière fois, et on va changer de sens. Attention, pas dans le sens. En arrière, c'est plus facile d'emmener la jambe. Ne soyez pas tenté de faire ça, vous allez creuser votre bas du dos. C'est pas bon. Le but, c'est vraiment de rester aligné. Regardez loin devant, comme si vous aviez une fenêtre et que vous regardiez par la fenêtre. Expiration, reposez la jambe et vous pouvez décontracter. Pour l'exercice suivant, nous allons maintenant passer assis. Nous allons faire le spine twist. Pour tout le monde, je vais demander, obligation, de mettre les pieds en diamant. Vous êtes vraiment en appui sur les petits os pointus de vos fesses. Vous vous alignez bien. Si je me mets de profil, nous sommes bien alignés. Le bâton, nous allons le mettre sur la poitrine, bien aligné, et le tenir en croisant nos mains. Je me remets de face. Contraction anale, contraction urétrale. Nous ferons 10 cycles respiratoires, ce qui nous fera 5 allers et retours de chaque côté. Pour cela, sur l'expiration, c'est le buste qui travaille. Attention, votre bâton que vous tenez comme ça devant votre poitrine va vous empêcher de tourner les épaules. Ce ne sont pas les épaules qui tournent, c'est vraiment que le buste. Contraction anale, contraction urétrale. Votre bassin est positionné dans cette position, donc ne vous inquiétez pas. Éloignez, ne montez pas les épaules près des oreilles. Alignez votre nuque. Inspirez. Expirez. Tournez à droite. 5 degrés, une rotation de vertèbre, ça ne va pas très loin. Inspirez, on revient. Mouvement fluide, ne gonflez pas le ventre. Expirez. Vous devez le sentir ici, sur vos côtés, là. Hein? Vous pouvez, si vous le désirez, changer la main qui est par-dessus le bâton. Une dernière fois de chaque côté. Ne décollez pas les fesses du sol. Hein. Inspirez. Et vous pouvez arrondir le dos. Nous allons faire un exercice un petit peu compliqué. Vous allez avoir besoin, si vous en sentez le besoin, d'une feuille ou d'une couverture pour pouvoir la serrer entre vos cuisses si vous avez peur que vos cuisses ne soient pas complètement serrées. Les jambes vont être complètement serrées, talons serrés, genoux
pressées, cuisses pressées. Je me mets de profil pour vous montrer la position. Nous allons faire en fait le teaser avec le bâton. C'est un exercice un peu compliqué, mais je suis sûre que vous allez y arriver en le faisant en plusieurs étapes. Donc vos genoux sont très serrés. Attention, on ne va pas arrondir le dos, on va simplement projeter un petit peu en arrière le haut du buste, du dos. Le bâton, il va être posé ici, devant les genoux. En fait, il faut que nos bras se tendent. Mais attention, je rappelle, ça n'est pas une bascule du bassin. Le bassin reste à la même place. En fait, simplement pour allonger nos bras, on va projeter le sternum en avant, comme si on était un phare et qu'on illuminait, pas tout à fait au plafond, mais au milieu de votre mur en haut. Sur cet exercice, à l'expire, les jambes sont serrées, 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 serrées. Nous allons maintenir la position du dos droit et on va monter une jambe à la diagonale. On y va, contraction anale, contraction urétrale. Pour l'instant, on peut se remettre dans la position. Serrez fort vos jambes. Expirez. Tendez vos bras, basculez votre buste un petit peu vers le haut. Inspirez sans gonfler le ventre. Expirez. Tendez la jambe. Inspirez, je la ramène. Il est difficile celui-là. Prenez votre temps. Faites des pauses si c'est trop compliqué. Pensez à serrer les genoux. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. Inspirez. Faites glisser le bâton devant. Ouvrez les genoux, décontractez un petit peu. Il est difficile, on va essayer de faire une option supplémentaire. Soit c'est trop compliqué et vous refaites la même chose en maintenant vraiment la position d'engager, le ventre ne se gonfle pas, les épaules ne s'avancent pas, votre dos reste bien en position, le sternum projeté. Et dans ce cas-là, on va pouvoir lever les bras parce que normalement, il n'y a pas d'appui en tirant sur les bras. Collez bien vos genoux, vos cuisses. Mettez une feuille de papier entre ou une serviette entre vos genoux. Expirez. J'aspire mon nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Inspire, je monte les bras. Je ramène le bâton au genou et je monte la jambe. Inspire, je monte, je descends la jambe et je monte les bras. Ne montez pas les épaules. Dernière fois de chaque côté. Faites des pauses si c'est trop compliqué. Relâchez les bras, relâchez le corps en avant. Il est difficile celui-là, mais il est intéressant vraiment pour tout le travail du dos et le renforcement des abdominaux. Et puis en plus, il vous fait travailler les quadriceps. Il est vraiment bien. Nous allons passer maintenant complètement allongé au sol pour un shoulder bridge avec le bâton. Pour le shoulder bridge avec le bâton, donc on s'allonge au sol. Le shoulder bridge, c'est le pont sur les épaules. Le bâton, vous allez le passer en dessous les fesses.
soyez pas trop loin, vos pieds, ni trop près. Normalement, c'est la grandeur d'une main entre votre talon et vos fesses. Vous pouvez écarter un petit peu les mains sur le bâton. Vous l'attrapez qu'avec les doigts, hein. Ce n'est pas la peine de faire une poignée très importante. Alignez-vous, ressentez bien. Est-ce que vous êtes vraiment bien aligné sur le sol? Est-ce que votre tête n'est pas penchée? Est-ce que votre bassin n'est pas décalé? Avez-vous bien le petit creux en dessous des lombaires? Ne plaquez pas vos lombaires au sol au départ. Le bassin est en position neutre. Éloignez vos oreilles et vos épaules. Contraction anale, contraction urétrale. Inspirez avec vos côtes. En expirant, vous basculez votre bassin comme si c'était une cuvette d'eau que vous renversiez sur votre ventre. Vous montez le bassin et le bâton doit rester à la même place. Ne tirez pas le bâton. Pause inspiratoire en haut. Expirez. Déroulez vertèbre après vertèbre. Au moment où le bassin touche le sol, vous inspirez et vous le remettez en position neutre. Pensez à votre cuvette remplie d'eau. Et là, vous ne voulez pas avoir de l'eau sur les cuisses, ni sur le ventre, sur le nombril. Expirez. Basculez la bassine. Mettez de l'eau sur votre nombril. Montez les fesses. Ne tirez pas le bâton. Ne vous mettez pas en appui sur la tête. Dégagez les oreilles des épaules. Pause inspiratoire. Expirez. Déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez. Remettez votre cuvette en place. Pas d'eau sur les cuisses, pas d'eau sur le ventre. Expirez. Posez les lombaires au sol. Montez le bassin jusqu'aux épaules. Montez, 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 montez. Inspirez. Encore 3 fois. Pensez à ne pas gonfler votre ventre. Ne rapprochez pas les épaules des oreilles. Inspiration sur 4 à 5 secondes. Expiration, la même chose. Plus vous inspirerez silencieusement, moins vous gonflerez le ventre. Dernière fois, soyez léger dans vos pieds. Prenez appui dans les talons pour monter, mais après, soyez léger. Expirez, attrapez vos genoux, ramenez-les vers la poitrine pour détendre le bas du dos. Vous pouvez faire des petites bascules de gauche et de droite. Petit cercle si vous voulez. Et puis vous allez poser vos pieds, allonger vos jambes au sol. Vous pouvez retirer le bâton.
Nous allons attraper les bras derrière la tête, crocheter nos pieds très flex et tirer, 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 tirer. Grandissez-vous. Là, vous pouvez monter les épaules jusqu'aux oreilles. Relâchez. Encore une fois. Tendez vos jambes, mettez vos pieds flex, vos talons se décollent du sol. Tirez vos bras en arrière, montez les épaules le plus possible. Vous devez sentir un allongement là, vous devez sentir vos abdominaux juste en dessous des côtes. Relâchez. Faites-le une dernière fois. Relâchez. Vous allez passer sur un côté, rouler. Lentement venir vous asseoir. Passer sur les genoux. Vous allez monter les bras. Si vous préférez être sur les fesses, c'est comme vous voulez. C'est mieux si on se lève, mais c'est comme vous voulez. Dégagez les épaules des oreilles. Tirez d'un côté. Tirez de l'autre. Sans bouger le bassin. Expirez. Partez d'un côté. De l'autre. Descendez les bras. Une dernière fois. Montez les bras. Dégagez les oreilles des épaules. Tirez en oblique pour allonger ici le côté. Inspirez, revenez. Et bien voilà. La séance pour aujourd'hui, pour cette semaine, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails.